Pierre. Messieurs, bonjour. Pierre, tu vas avoir 35 ans, tu as eu 35 ans, je sais plus. J'ai eu. Tu as eu 35 ans il n'y a pas longtemps. On a l'impression que tu n'as jamais été aussi en jambes que maintenant. C'est la paternité qui donne des ailes ou... Non, enfin oui et non. Après, ça fait la paternité, ça fait relativiser sur pas mal de choses. Donc ouais, quand on est ici, voilà, on a la chance de vivre de notre passion. Ben, on essaie de prendre un maximum de plaisir. Et puis surtout quand on sait qu'il y a de moins en moins d'années, on va dire à vivre, ben, on essaie de croquer à chaque moment. Donc chaque match est rentrer sur la pelouse, c'est toujours un plaisir, quoi. c'est ça. Justement, cette paternité, pour un joueur professionnel, ça oblige à d'élever, ça oblige à veiller, etc. Ça perturbe pas quand même la récupération au début? Est-ce que faut pas dire Au début, c'est sûr que bon, les nuits sont un peu plus, difficile? un peu plus courtes et un peu plus compliquées, mais ben non, au début, tu es sur on va dire une période d'excitation, donc c'est tout nouveau, c'est frais, tu es un peu sur les nerfs, donc franchement, tu arrives à passer outre. Après, c'est vrai que tu as un petit creux, mais bon, après, on s'y fait assez vite. Ouais. Ça apporte C'est un une forme rythme de à prendre. sérénité, du coup, tu disais un petit peu de recul sur beaucoup de choses. Oui, bah, voilà, on s'aperçoit qu'il y a plus important que le rugby, et donc bah, quand on revient au rugby, justement, on occulte un petit peu tous les paramètres négatifs et on essaie de prendre que le positif. Donc voilà, c'est ce que je m'efforce de... de... tous tes coéquipiers de faire des enfants. Si c'est leur choix, oui. Je les encourage à en faire parce que c'est la meilleure chose de la vie, pour moi. Mais non, après, chacun fait comme il l'entend. Ouais. Et justement, tu parles des aspects négatifs. Bon, il y a eu de la défaite contre Rouen, il y a eu la défaite ce week-end. Et quand tu es revenu à la maison, justement, ça te permet d'évacuer un petit peu plus Après, il y a toujours notre côté aussi de compétiteur qui parle. Et bon, c'est sûr que voilà, on aurait aimé avoir un autre résultat à Colomiers. Et puis même, sans parler du résultat final, en prendre 40 bien tassés, ça fait jamais plaisir. Après, voilà, comme vous l'avez dit, on sort de deux résultats négatifs. Maintenant, voilà, c'est comment on va se relever. Et maintenant, on va se focaliser sur Agen. Agen, c'est jeudi soir, justement. C'est une équipe qui est un peu en feu, qui reste sur 5 victoires consécutives. C'est une des deux grosses écuries du championnat avec Oyo. Ben avec Oyo, ouais, ce sont les deux grosses équipes qui sont en tête du championnat. Après, on a vu que Agen se déplaçait merveilleusement bien à l'extérieur. 3 victoires. Voilà, maintenant on va essayer d'arrêter leur série. Ouais. Parce que nous aussi, il faut qu'on avance et il faut qu'on se remette sur les rails. Ouais. Vincent disait dès la fin du match à Colomiers qu'il y aurait forcément cette bonne peur cette semaine, le fait d'accueillir Agen dès jeudi soir. Tu la sens? Il y a cette motivation Mais comme tu la sens, oui. Alors après, sans manquer de respect, voilà, il y avait l'année dernière, on a passé une agréable saison, mais c'est sûr que voilà, quand on fait du rugby et du sport de haut niveau, on a forcément envie de se confronter à des clubs qui ont fait rêver par le passé. Donc ouais, on vit pour des matchs comme ça. Donc maintenant, à nous de bien les aborder et voilà, en ayant un résultat favorable pour nous à la fin. Cette équipe d'Agen, justement, que vous avez étudiée, etc., l'année dernière, ils ont ramé, l'année d'avant, énormément. On a l'impression qu'ils ont retrouvé un second souffle, une organisation, un style de jeu, justement, différent. Vous l'avez analysé, justement, ce progrès agenais en termes de jeu? Après, c'est une équipe qui est solide défensivement, qui a une bonne conquête, voilà, qui s'expose pas trop. Donc non, ils sont, comme on dit, ils sont solides sur les bases. Après, voilà, c'est pas une équipe qui est infaillible. Si je me rappelle bien, elle a déjà perdu à domicile. Donc voilà, ils ont des faiblesses comme toutes les équipes. Donc voilà, maintenant à nous de bien les analyser et voilà, et d'appuyer dessus. Je crois la météo annonce un temps plutôt pourri, jeudi, de la flotte toute la journée. Vous en étiez pas trop mal sorti contre Carcassonne sur la première mi-temps. Notamment toi et le troisième rideau derrière, vous vous attendez justement à avoir une pluie de chandelles encore? Ben ouais, comme il va falloir être bon en conquête, bon sur la discipline, gagner les collisions plutôt sur des zones proches si le climat
est vraiment pas bon. Et nous, bien sûr, être bon aussi sur tout le jeu aérien. Donc, ouais, c'est des paramètres qu'on a sur la période hivernale. Donc, voilà, on a eu un bel été indien qui s'est prolongé. Maintenant, on va commencer à rentrer dans la période hivernale. Voilà, ça va durer on va dire de novembre jusqu'à peut-être fin février, début mars. Donc non, il faut qu'on s'adapte aux conditions climatiques. On t'a senti, depuis le début de la saison, on te sent plutôt très à l'aise au niveau du jeu au pied. C'était pas forcément quelque chose qu'on classait parmi tes points forts prioritaires. Tu as le sentiment que tu as progressé dans ce secteur de jeu? Progresser, non, j'en ai toujours eu un, même deux. Mais non, après, ouais, c'est sûr que bon, des fois, je l'utilise un peu plus, mais non, tant que ça fait du bien à l'équipe, c'est le point principal. Tu as été très longtemps le joueur qui était le plus utilisé en termes de minutes, pendant plusieurs saisons. Là, cette année, il y a du turnover. Tu t'adaptes à ce genre de turnover? Pour toi, ça change rien? Rentrer comme finisher, c'est quelque chose que... Non. Après, justement, plus il y a de personnes concernées et plus ça tire le groupe vers le haut, on va pas le faire à 26. Donc voilà, quand il y a 42 garçons qui sont concernés par tout un projet, c'est beaucoup mieux. Il y a de la rotation, ça permet à d'autres de matcher, d'autres de souffler. Donc non, c'est que du positif. Ouais. À Agen, il y a Ivan Echeverry avec qui vous avez joué, qui est plutôt en grande forme en ce moment, qui marque. Ouais. Il y a Flo Guillon, qui est de Périgueux, comme toi, qui a joué avec toi. On s'est eu. Ouais, justement, j'allais t'en parler. Ouais. Vous vous connaissez depuis longtemps. Ouais. Vous avez été ensemble à Périgueux, ouais. Tu l'as eu cette semaine? Ouais, je l'ai eu hier soir, je l'ai eu comme toutes les semaines. Après, on parle pas forcément que de rugby, mais ouais, on s'est eu, ouais, bien sûr, bien entendu. Mais non, après c'est toujours un plaisir de jouer contre des amis, mais bon voilà, après il y a 80 minutes à faire, et après voilà, la vie reprendra son cours après le match. Mais pas de souci, ouais. De toute façon, vous en croisez souvent des amis, et puis vous ne faites pas toujours de cadeaux. On a vu Anthony Coletta la semaine dernière. C'est ça. Voilà. Mais bon, ça fait partie du jeu. Maintenant, j'espère que ça sera favorable pour nous, parce que bon, quand c'est toujours toi qui perds à la fin, ça commence à être un peu gênant. Ouais. T'es Périgourdin. Agen, c'est un club... Derby du comité. Ouais, derby du comité, c'est particulier pour toi quand même, Agen. Ouais, bah après, on sait toujours avec... Bon, voilà, maintenant les générations ont passé, mais ouais, c'est sûr que c'était la rivalité du comité, mais bon, vu qu'on jouait ensemble aussi souvent en sélection, bah, c'est toujours pareil. C'est une petite guéguerre, mais bon, des fois... On s'aime, qui aime bien châtie bien, on va dire, mais non. Après, ouais, je suis content pour eux si ça marche. Après, nous, on va se focaliser sur nous, et voilà. Maintenant, à nous de faire les choses bien pour qu'on puisse s'imposer demain soir. Ouais. On peut dire quand même qu'aujourd'hui, l'adversaire du SA15, c'est le SA15 presque, parce que vous mettez en place des stratégies, vous mettez en place du jeu, et puis finalement, à un moment, paf. Il y a un petit peu de difficulté. Est-ce que c'est... déjà, on se tire quelques balles dans le pied. Quand tu commences à jouer à 14 et que, bon, au niveau de la discipline, on n'est pas irréprochable, forcément, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, après, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille, qu'on arrive à redresser, parce que voilà, il y a des matchs où on a su être agressif défensivement et sans trop être pénalisé. Donc voilà, il faut qu'on arrive à s'inspirer. Je passe au match de Carcassonne. Donc voilà, il faut qu'on arrive à retrouver cette base. Merci Pierre. Merci messieurs. Et à jeudi. Ah mais déjà Vincent. Super. Bonne app. Ouais, vas-y, un petit... Je serais jamais coiffé comme Grondin. Ouais, c'est voir une gorgée. Je serais jamais coiffé comme Grondin. Le bouc aussi, ah non, là, il faut qu'il aille le tailler, là. Moi, je laisse pousser un peu comme ça. Allez, messieurs, bonjour, quand vous voulez. On y va. Vincent, vous êtes 13e après la défaite à Colomiers. La zone rouge se rapproche après la victoire de Massy. Est-ce que tu penses que la situation est préoccupante ou pas plus que la semaine dernière finalement? Pas plus qu'en début de saison. Donc, voilà. Non, on aurait aimé avoir 2 victoires de plus.
qui étaient jouables. Alors on les a pas faites, je le répète, mais j'aime bien. Oh, ça c'est la vieillesse. Tu les as en travers de la gorge. Ouais, Aurillac, Rouen, j'ai un travers de la gorge, parce que c'est des équipes qu'on doit battre, qu'on doit savoir battre. Après le reste, il y a... La vieillesse, tu me regardes. Non, toi, c'est pas la vieillesse, toi, c'est la jouvence, toi. Et non, mais c'est, voilà, j'aime bien rabâcher, parce que c'est aussi, ça me motive, me tarde déjà les matchs retour. Et non, on sait que c'est dur, là on va rencontrer Agen qui est, vous le disiez tout à l'heure, qui est en feu, qui maîtrise son rugby, qui a l'image de son manager que je respecte beaucoup, Bernard Gouta, qui est voilà, un des rares managers qui joue pas un rôle. Il est avec son équipe comme je le connais pas personnellement, mais je sais que le joueur que c'était, la personnalité qu'il a, et on sent que c'est quelqu'un de généreux, de pragmatique aussi. Et cette équipe d'Agen, elle est généreuse et elle est pragmatique. Il y a du talent, vous avez parlé d'Iban tout à l'heure. Il y a des joueurs que je connais, notamment Arnaud Duput, qui est un leader aussi naturel de cette équipe. Donc voilà, on va rencontrer une équipe forte, bien en place, bien ancrée au sol, solide sur ses bases, et il faudra qu'on soit, nous, plus pragmatiques, plus disciplinés pour enrayer ces 2 défaites et puis ces prestations que je trouvais moyennasses dans le contenu. Ouais. Vous prenez 3 cartons rouges sur les 3 derniers matchs, vous prenez 3 jaunes sur les 2 derniers, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est beaucoup trop. Cette indiscipline, elle vous coûte beaucoup, quoi. Oui, ça fait râler, parce que c'est... alors, des fois, on peut se dire, crier à l'injustice, dire que sur Yacine, Botmani, c'est vrai que ça mérite, quand on voit ce qui s'est passé ce week-end, notamment à Perpignan, on se dit que c'était la cour de récré à côté. Mais il a pris le rouge parce qu'il fait un geste pas maîtrisé. Olé Avei, il n'y a aucune excuse. Voilà, lui, il s'est excusé, il m'a demandé de l'excuser. Ce que je fais, parce que je l'adore, mais c'est nos joueurs qui devraient être des joueurs leaders, des joueurs qui nous amènent un plus de l'expérience, de la sérénité, qui nous mettent dans la panade. Parce qu'à Colomiers, même si on ne fait pas un très bon match, sans faire un très bon match, on les embête, on défend notre ligne, on est à 17-9 sans être très efficace, parce qu'eux le sont, ils viennent 2 fois, ils marquent 2 fois, nous on l'est pas beaucoup, et on a l'occasion de passer même devant la mi-temps. Vous êtes efficace en défense sur les débuts de deuxième mi-temps. Oui, mais on a des bases, quoi, mais on est efficace, mais on rattrape des coups, parce que justement on est indiscipliné, on sort un peu du système. Voilà, il y a des choses qui ne me satisfont pas et dont on ne peut pas se satisfaire, donc il faut qu'on soit plus pragmatique, plus focus, j'aime pas trop ce qui est très à la mode, mais plus concentré sur notre projet, parce qu'on a un projet, malgré tout. On sait ce qu'on doit faire, chacun connaît son rôle défensivement, que ce soit individuel ou collectivement, qu'on a des repères, et des fois il y a des joueurs qui sortent du cadre. Et souvent, ce sont des joueurs qui devraient nous amener de la sérénité. Ouais. On t'a entendu justement tester en première mi-temps, parce que vous avez des temps forts sur leur 22 mètres, où vous butez souvent. Vous avez ce problème d'efficacité aussi, quoi. Ouais. En zone de marque, on a un problème de lucidité. J'ai montré une occasion, je crois que Colomiers marque avec un 4 contre 3 où il le sait, le petit Hugo Le Gall monte complètement inversé, il ouvre une porte alors qu'il n'y a aucun danger. On a récupéré un 3 contre 3 à 20 mètres de la ligne, et nous je crois qu'on est à 15 mètres de leur ligne avec on a un 8 contre 4 et on fait pas la passe au bon endroit au bon moment. Donc c'est la lucidité. Alors j'avais des jeunes joueurs, on avait fait 2 tournées, mais c'est pas une excuse, parce qu'à l'entraînement on travaille. Donc c'est l'accumulation des matchs, retrouver de la confiance. C'est sûr que quand même, on savait que sur ce match-là, à Colomiers, on risquait pas grand-chose. Mais j'aurais aimé qu'on soit un peu plus propre et qu'on prenne un peu plus de plaisir. On n'a pas pris beaucoup de plaisir et on n'a pas été très propre. Et en plus, on prend un carton rouge, donc c'est la triple sanction. Sortir du cadre, ça veut dire faut pas pouvoir bien faire un moment et puis être en avance, en retard sur la défense. Est-ce que tu l'analyses comme ça? Non, il y a des joueurs qui font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils sortent du système. C'est-à-dire qu'on est en défense, en contrôle. C'est-à-dire qu'on doit attendre, on doit avoir un intérieur fort, on doit coulisser, puis il y en a un qui sort, il y en a un qui change sa course, il fait ce qu'il veut. Il ne respecte pas le système. Mais là, je leur dis, vous ne respectez pas le système, vous passez au moins un dimanche sur le canapé à la maison. C'est bien. Alors ceux qui préfèrent être sur le canapé que sur le terrain, continuent à ne pas respecter l'équipe. Voilà, c'est des choses que je ne pouvais pas faire l'an dernier parce qu'on n'avait pas l'effectif pour. Là, on fait de la rotation, mais après, ce que je leur ai dit aussi, c'est que la rotation, au bout d'un moment, si on répète les fautes, et souvent c'est les mêmes qui répètent les fautes, le canapé, il va devenir très confortable parce qu'ils vont y rester un moment. Canapé lit. S'ils veulent. Ça, après, c'est l'intimité de chacun. On y fait ce qu'on veut sur son canapé. Le canapé, c'était bien, frigo, c'était pas mal. Ouais, mais je n'aimais pas au frigo. Je mets au repos. D'accord. Frigo, non, je suis pas froid, je suis quelqu'un de chaud. Je suis du sud-ouest. Non, je ne mets pas au frigo, mais je veux qu'ils comprennent que
Voilà, j'accepte l'erreur. Moi, j'ai été joueur, j'en ai fait beaucoup. Les erreurs, elles arrivent, mais c'est qu'à un moment donné, je suis là aussi pour éduquer. Je suis un éducateur dans l'âme. J'aime bien répéter les choses. Au bout d'un moment, il faut qu'il y ait un retour. Et il y a des joueurs qui, je sais pas, de la méchanceté, de la mauvaise volonté, mais ils continuent à faire ce qu'ils veulent. Donc ceux-là, ils me dérangent parce qu'ils dérangent l'équipe. Tu parlais dès vendredi soir de cette bonne peur à l'approche du match d'Agen, à l'idée d'affronter Agen. Tu la sens au sein du groupe? Ouais, c'est un peu tôt, mais après c'est une semaine qui va très vite. Donc il a fallu se dégriser après la défaite à Colomiers. Donc on a passé un lundi où j'ai essayé d'évacuer avec le staff. On a essayé d'évacuer vite ce match, mais il fallait montrer ce qui n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, on va faire un petit entraînement raisonné avec les espoirs. Donc ça c'est bien, on va travailler avec les jeunes du club. Mais ça va être pour faire des réglages. Vous l'avez dit, la météo va être normalement catastrophique. Quoi, catastrophique? C'est pas bien de dire ça. Oui. La météo va être une météo de saison et très bien pour les gens qui ont besoin d'eau. On en a tous besoin. Voilà, donc on sait qu'on va s'attendre à un match plutôt stratégique avec une équipe d'Agen aussi qui est très opportuniste, mais qui n'est pas forcément une équipe qui rêve de la possession et donc on sait qu'on va lutter avec une équipe qui va nous mettre du jeu au pied, qui va nous presser qui va nous proposer des ballons portés, mettre la pression sur toutes les mêlées. Très stratégique. Ouais, et il va falloir qu'on soit bon, mais c'est amusant aussi à préparer. C'est pas arriver jeudi à Amiens, s'il fait pas beau, on joue par dépit. On prépare ça. On prépare un combat, on n'a pas le terrain couvert pour l'instant. Didier n'a pas encore négocié ça. Donc on va jouer sous la pluie, avec du vent, et il faudra être plus fort mentalement et plus intelligent sur ce match-là que l'équipe a. J'en avais parlé avant Carcassonne et tu nous avais dit j'ai une équipe qui est capable de s'adapter. Elle l'avait fait ce jour-là. C'est ce que tu attends de jeudi soir? Ouais, tout à fait. Et puis comme vous l'avez dit, c'est des matchs, c'est en prime time sur Canal, c'est le jeudi soir. Je remercie Eric Bail, mais il m'a fait un petit clin d'œil. Voilà, c'est encourageant de nous mettre à nous, parce qu'on ne mérite pas, par rapport à nos prestations, on ne mérite pas d'être télévisé le jeudi soir, mais on le fait, donc c'est un coup de projecteur sur la ville d'Angoulême, sur ce club du SA15, sur tout l'environnement, sur notre président qui se bat depuis des années. Et il faut qu'on soit à la hauteur de ce petit clin d'œil, ce coup de pouce que nous fait Canal, il faut le dire. Et il faut en profiter. C'est des matchs de gala. Pour un public qui a passé une saison sans faire offense à autre. Non, mais le public, c'est pas parce que c'est à la télé, ils doivent venir quand même. Même s'il va pleuvoir et qu'il y a Canal, il faut qu'ils viennent au stade. Faire offense aux Benas, Dijon ou les autres. Oui, non, puis ça gêne, Voilà, c'est l'équipe de Philippe Sella, donc c'est pas rien. Pour en revenir à la préparation, à cette période-ci de l'année, est-ce que vous décrochez tout ce qui est foncier, tout ce qui est course, rapidité, pour vous concentrer essentiellement sur la technique, parce qu'on peut considérer que les hommes sont en forme et qu'il n'y a plus besoin d'aller les préparer physiquement? Ta question me plaît, ça fait plusieurs fois que je dis à M. Grandin de faire venir Alex Vie, le préparateur physique, pour vous expliquer aussi comment on fonctionne. Ouais. Mais c'est vrai que là, l'enchaînement des matchs, on est au 5e match du bloc, du 2e bloc, donc je trouve qu'on finit les matchs plutôt bien. Mais même si, pour moi, on a manqué de vitesse, capacité à pénétrer, mais ça aussi, c'est dû à la qualité technique, souvent, et on n'est pas bien placé au bon moment. Mais physiquement, on est plutôt bien. On n'a pas de coups de mou, on n'a pas de faiblesse. Voilà, contre Colomiers, il y a une avalanche d'essais, mais c'est pas de la fatigue, c'est de la fatigue mentale et surtout de la désillusion. Non, on est plutôt bien physiquement. On est arrivé en fin de bloc. Là, aujourd'hui, on va faire un entraînement raisonné. Les joueurs qui sont hors groupe, comme on va avoir 3-4 jours de vacances derrière, ils vont faire peut-être avec les espoirs, faire ce qu'on appelle des finesse games, des petits jeux ou à toucher. Voilà, on garde une dynamique et le tout, ça c'est l'aspect mental. Il y a des joueurs, Yann Serou a enchaîné beaucoup de matchs à 80 minutes. La semaine dernière, on l'avait mis un peu au repos. Donc on essaie aussi de gérer au cas par cas, vous l'avez dit, qu'on voulait individualiser un peu la prépa. Mais non, il y a sur ce côté-là, ils le savent, les prépas, que je suis content de leur travail. On travaille plutôt correctement, mais il faut que ça paye. Et je dis, on aurait on va dire 6 points de plus, qu'on a fait bonus au Aurillac et bonus contre Rouen. Voilà, il nous manque 6 points. Et avec 6 points, on serait 8e, je sais pas regarder, mais 8e, 7e, et on serait, logiquement, on n'aurait pas volé notre place. Là, par contre, on s'est poignardé, on s'est fait mal tout seul, donc il faut qu'on rattrape le coup, et on va recevoir Agen, on va recevoir Oyonnax. Voilà, il va falloir se les peler. Dernière chose, Vincent, il faut qu'on pose avec quand même des absences aussi. Il y a Inaki Ayerza
Martins qui sont en sélection. On a aussi, je me plains des doublons, c'est beau ça. Non, mais on a des internationaux, voilà, chiliens, portugais, c'est chouette. En plus, c'est des joueurs qui le méritent. Et voilà, mais c'est le lot de toutes les équipes. Vous avez 3 suspendus. Ça, par contre, je ne vais pas les féliciter, eux. Vous aviez des joueurs qui étaient ménagés, Magnus Obus, Mathieu Hugal. Voilà. Et ils en sont où Ils sont prêts. Ils sont prêts, ça va mieux. Ils sont prêts. C'est Kylian Abou. Oui, voilà. Je crois qu'on a juste la Matt Bokoboum qui est pas prêt encore. Et Omar Dahir. Voilà, donc on a Dakas en première ligne avec Yassine Ousmani. Ouais, on est là, on est tendu, comme un string. Et ouais, mais on a joué avec 2 espoirs. Et Omar Odishvili qui était espoir l'an dernier. Donc c'est jeune pour la première ligne. Mais on se plaint pas. Attendez, je ne me plains pas. On me plaint. Ça fait pas partie. Voilà, donc on fait avec et puis ils nous le rendent. On leur fait confiance et depuis le début de la saison. Et je crois que notre mêlée était encore performante la semaine dernière. Voilà, on fait avec. On a un lot de blessures, mais pas forcément très élevé. J'ai dit du bien du staff de la prépa physique, mais le staff médical aussi bosse très bien. Et je crois qu'on travaille. On travaille, je le répète, on va pas se gargariser, mais on travaille plutôt bien. Mais il faut que maintenant, parce qu'à force, on va me prendre pour un menteur. L'année dernière, à un moment, tu étais redescendu sur le bord du terrain pour donner tes conseils, je dirais en direct, au lieu de les. Ouais, mais c'est une situation, je vois tous les. Ce qui me gêne, je regardais encore Bordeaux, j'ai entendu Pierre Mignoni gueuler toute la deuxième mi-temps, il est descendu. Essayer de parler à l'arbitre. Moi, si je dis bonjour, je me ferai un avertissement. Donc, il faut que je me fasse copain avec le 4e arbitre. Mais je pense que je vais faire la première mi-temps en haut et que je descendrai. Sauf s'il pleut trop. Il y a la langue des signes aussi qui existe. Ouais, mais on a du mal. Non, c'est dur. Et puis après, moi, je suis exigeant. Je vis les matchs à fond. Et souvent, dans le talkie-walkie, ça fonctionne pas. Parce qu'on a des techniciens. On a des geeks de 2e div, là. Et donc, on a les talkie-walkie qui fonctionnent pas bien. Donc, c'est vrai que je m'y énerve un peu. Et que j'ai pensé, là, peut-être à la mi-temps. Je m'étais promis de descendre tout le match à Biarritz, ça me fait plaisir d'être à Aguilera, sur cette pelouse. J'ai rien à faire dans les tribunes d'Aguilera. Et par contre, contre peut-être à la mi-temps en fonction, mais c'est vrai qu'on ne sert pas à grand-chose, mais je vois, parce que je regarde les managers de haut niveau, des joueurs que j'aime bien, comme Pierre Mignoni, même Azema, qui sont au bord, qui parlent. Ça peut, je sais pas, ça peut aider les joueurs, mais c'est vrai que le poste où on est, moi, à partir de 1h30 avant le coup d'envoi, j'ai l'impression de ne plus servir à rien. Je ne sers pas à grand chose, mais là c'est donc c'est frustrant. Donc peut-être là, peut-être sur ce match-là, descendre à la mi-temps, si j'en ressens le besoin, mais rien n'est calculé. On a entendu à Colomiers que tu avais la voix qui porte bien des tribunes quand même. Oui, mais c'est pas bien. Ça gueule, ça fait. Ouais, non. Je reste correct, mais même ça m'épuise. Je vous promets, je sors des matchs. Je préfère qu'on trouve un peu de sérénité et arriver. Alors je sais pas, je veux pas influencer les arbitres, mais des fois il y a des décisions. On a fait un rapport à l'arbitre sur le match de Rouen. Il va le recevoir. Il y a quand même 7 ou 8 erreurs, mais des grosses erreurs, des grosses erreurs qui nous coûtent le match. Et je sais pas si en étant au bord, peut-être, je sais pas. Mais je vois que tous les managers, à une exception près ou deux, de top 14 sont au bord du terrain. Séance nostalgie. Pensez à toi pour le match de Bayonne contre Toulouse. Ce stade Jean Daugé, aujourd'hui, avec c'est une enceinte magnifique. Tu penses que moi, je pense que ton grand-père, il doit... Ouais, mais c'est surtout, bien sûr, il y a le passé, mais le présent. Et je pense que l'équipe actuelle, le staff actuel le mérite. Moi, je regardais le match, j'étais à la maison, on a fait une soirée pizza avec des copains. Et c'était chouette, quoi. J'étais heureux. Et je vous avoue, comme tous les gens qui sont partis d'un club, on est un peu aigris, on s'est dit, tant mieux s'ils perdent, c'est con. Et là, on est supporters. Parce qu'en plus, il y a des joueurs que j'aime. Il y a Guillaume White qui est là, Camille Lopez, cette ambiance, les supporters, les gens. Il est génial. Moi, j'ai fait 2 matchs là cette année. Je me suis régalé. L'ambiance est bonne, c'est sympa, c'est vivant. Puis il y a une équipe qui se donne, qui joue bien au rugby. Je l'avais dit en début de saison, moi j'aime beaucoup Greg Pata, j'ai mon copain Joël Ray qui est encore dans le staff. Il y a un staff. C'est une équipe qui vit bien et ils sont à la place qu'ils méritent. Et l'ambiance, vraiment, les chansons, etc. Toi qui as connu ça, ça pousse. Ouais, mais alors maintenant, la Peña Bañona, c'est très beau, ça fait partie du folklore, mais les gens il y a de l'engouement. C'est un public qui vibre, qui met la pression sur l'arbitre, qui chambre. C'est vivant, c'est chouette. Puis il y a 15 000 personnes, quoi. Ça fait du bruit.
C'est pour une ville qui en a, je sais pas, il y en avait 60-70 000. Si on compte pas la périphérie, c'est pas mal. Rien à voir avec Aguilera. Aguilera, c'est très bien aussi. Il me tarde d'y aller. Merci.